On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur le marché immobilier en général. On va faire tout simplement un point pour se demander est-ce que c'est un bon moment pour acheter de l'immobilier? Là, nous sommes en juin 2025. Ou quelles sont les conditions actuelles sur le marché? Quelles sont-elles par rapport au passé récent? Que peut-on espérer dans les mois à venir comme situation? Est-ce qu'il est préférable d'attendre ou est-ce un bon moment pour acheter en ce moment? Donc, je vais vous partager mon écran. Donc nous allons pouvoir voir le nouvel article que je publie en même temps que cette vidéo, sur les 3 choses à savoir avant d'acheter de l'immobilier en 2025. Donc l'idée principale de cet article, c'est une synthèse que je fais à peu près tous les 6 mois sur Immobilier Danger, c'est de faire un point général pour, faire une synthèse un peu de la situation actuelle et que en tant qu'acheteur, pour ceux qui ont un projet d'achat de maison ou d'appartement, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, ils puissent savoir exactement où on en est en ce moment et dans quelles conditions ils vont pouvoir effectuer leur achat. Donc tout d'abord, on va pouvoir voir que les conditions depuis, 1 an et demi, elles font que de s'améliorer. On a les taux qui ont pas mal baissé depuis leur pic à 4,24, même s'il y a eu quelques légères hausses ces dernières semaines, nous y reviendrons, ensuite. On a aussi les prix qui ont fortement baissé par rapport au pic qu'on a pu avoir il y a 2 ans. Donc ça, mis bout à bout, permet de faire revenir les conditions pour un acheteur à des situations beaucoup plus intéressantes qu'il y a quelques mois. Et pour moi, il y a un graphique qui résume assez fortement ces les périodes où c'est favorable d'acheter un logement et une période où c'est compliqué d'acheter pour un acquéreur, où c'est beaucoup plus cher que dans le passé. C'est le graphique qui provient de l'IGEDD, aussi, qu'on peut revoir sous le terme des courbes de Frigide. Donc par rapport au graphique sur les prix des logements, par rapport aux revenus, je préfère prendre cette durée d'emprunt pour acheter le même logement parce qu'elle intègre les conditions de financement. Quand vous avez un taux à 3 ou à 4, c'est pas la même chose que quand vous avez un taux à 1. Et la courbe de Frigide principale, son inconvénient, c'est qu'elle ne retient pas compte du contexte du tout financier. Donc là, sur ces courbes, on peut tout de suite voir les pics, dans les débuts des années 90, début enfin fin de la période entre 2006 et 2009. La crise de 2009 avait permis de corriger un petit peu les excès et ça a été reboosté, notamment par le prêt à taux zéro qui a été ouvert à tous et quand le gouvernement Sarkozy a ouvert les vannes, tout le monde a voulu en profiter et acheter de l'immobilier, donc ça a recréé un pic sur 2011-2012 avant de rechuter jusqu'à 2016. Donc, que s'est-il passé dans le passé récent? On peut voir que suite à ces baisses jusqu'en fin 2016, de fin 2016 à début 2020, on avait retrouvé une durée d'emprunt pour acheter un même logement, c'est-à-dire vous prenez, votre revenu annuel et vous prenez un crédit immobilier du même taux d'endettement, avec le même apport personnel et vous regardez au fil du temps combien d'années il vous faut pour acheter ce même logement. Donc là, on était redescendu à 20 ans, ce qui en soi était excellent par rapport à tout ce qu'on a pu connaître depuis, 2004. C'était vraiment la condition la plus basse, observée depuis près de 20 ans. Ensuite, on a eu la période du Covid. On a vu une petite hausse en 2021 et début 2022 et ensuite la explosion des taux avec des prix qui ont continué à monter parce que le marché met du temps à corriger, à s'adapter. Du coup, on a eu directement un gros pic, enfin beaucoup moins que lors des pics précédents, mais on a eu un pic, qui est monté à près de 28 ans. Donc au lieu de mettre 20 ans pour acheter un logement, il fallait payer 28 ans avec la même mensualité. Donc vous payez 8 années de plus que ceux qui ont acheté entre 2017 et 2020. Donc là, comme on l'a vu en introduction de cette vidéo, les taux ont baissé, les prix ont baissé, les revenus ont continué d'augmenter
pour suivre un petit peu l'inflation, en moyenne, je parle de manière générale. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a pu voir que cette durée pour acheter le même logement, elle est redescendue à 23,3 ans. Donc certes, c'est toujours au-dessus des 20 ans qu'on avait, dans les meilleures périodes de ces 20 dernières années, mais ça reste beaucoup plus raisonnable et donc on va dire que c'est même si c'est pas le meilleur moment pour acheter de l'immobilier, pour moi ça reste, on rentre dans une période qui va être beaucoup plus favorable. On peut remarquer également sur ce graphique que l'IGEDD nous met aussi la durée moyenne constatée. On peut voir qu'elle continue d'augmenter et qu'à chaque fois que la durée, qui est calculée passe sous cette moyenne, hein, sur la courbe noire par rapport à la courbe colorée, on peut voir qu'à chaque fois ça a été des excellentes périodes pour acheter de l'immobilier. Est-ce que ça sera toujours le cas dans les années à venir? Impossible de le savoir, mais disons qu'en tout cas, c'est beaucoup moins déconnant d'acheter de l'immobilier aujourd'hui que fin 2023. Les conditions sont même bien plus favorables pour un acheteur. Donc ces données-là, c'est un graphique global pour toute la France. Faut pas oublier qu'en France, il y a pas un seul marché immobilier. Il y en a plusieurs de bien différents. Donc on peut regarder ce graphique, mais pris par région, pour constater. On peut voir que, par exemple, à Paris et Lyon, qui sont des métropoles très, très spécifiques au niveau du marché immobilier, on a eu des pics énormes. C'est lors de la flambée des taux, parce qu'avec des prix qui étaient encore très élevés, avant qu'ils corrigent. On peut voir le cas de Paris ou Lyon. On peut voir que les pics ont été beaucoup moindres sur le reste de l'Île-de-France ou le reste de la province. Et surtout, ce qu'on peut constater, c'est que le retour à la condition d'aujourd'hui, là, en juin 2025, on peut voir que la meilleure situation, elle se trouve aujourd'hui pour les maisons en Île-de-France, hors Paris, pour les quelques rares maisons qu'il y a à vendre à Paris. Là, on peut voir que la courbe, elle n'a jamais été aussi basse. Donc la durée nécessaire pour acheter une maison en Île-de-France est dans les meilleures conditions qu'on n'a jamais vues depuis 2003, 2004, 2003, on va dire. C'est un peu moins le cas en province. On voit surtout que c'est en Île-de-France où la situation est nettement meilleure que dans le passé. Et en province, ça continue de s'améliorer. Il faut pas oublier que la province, c'est aussi voilà, un marché, des marchés très forts et très demandés comme Lyon ou d'autres grosses agglomérations. Et la diagonale du vide avec des logements qui perdent de la valeur parce que la population diminue dans ces zones et la demande de logement est beaucoup moins forte. Ensuite, là, nous venons de voir quel était le contexte pour acheter de l'immobilier. Et pour moi, il y a une chose sur laquelle je vais vous alerter, c'est que c'est pas le contexte global qui doit vous faire choisir d'acheter ou pas d'acheter votre résidence principale. C'est surtout est-ce que c'est un bon moment pour vous. On oublie souvent en matière d'achat immobilier que ça reste un achat sur du long terme et que pour rentabiliser un achat de maison ou d'appartement par rapport à la location du même type de bien, il faut plusieurs années. En moyenne, moi j'estime qu'il faut compter au moins 6 à 7 ans pour que ce que vous allez perdre dans les loyers que vous allez payer à perte, ça va permettre de compenser les frais de notaire, les frais d'agence, les frais de dossier bancaire, les frais de la garantie de votre prêt immobilier, les taxes foncières que vous allez payer les premières années et que n'a pas à payer un locataire. Tout ça mis bout à bout, si on fait des simulations, on peut voir que dans le meilleur des cas, sur des villes comme Saint-Étienne ou Roubaix, où les prix de l'immobilier sont très bas, on va être à 3 ou 4 ans en ce moment. Et dans des villes comme Paris, on peut se retrouver entre 15 et 20 ans à devoir attendre lorsque vous achetez un bien pour être rentable, pour que ce soit plus rentable financièrement que de l'avoir loué le même bien pendant toutes ces années. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que d'abord le meilleur moment, c'est le moment où vous avez de la visibilité sur votre vie, sur vos besoins. Est-ce que vous êtes stable géographiquement? Est-ce que le logement sera suffisamment grand et adapté, pour, si vous devez avoir des enfants ou que votre famille évolue? Donc tout ça, c'est des questions qui sont bien plus importantes à se poser que est-ce que, le contexte du marché est favorable ou pas en ce moment? Donc dans l'article, que vous pourrez lire et je vous mets en dessous de la vidéo, il y aura le cas de l'investissement locatif
Le raisonnement, il est un petit peu différent dans un investissement locatif. On va regarder les données chiffrées sur le papier. Il y a pas besoin que le logement vous plaise personnellement pour y habiter. Il n'y a pas besoin que vous puissiez y rester suffisamment longtemps. Il faut juste que vous investissez dans un logement à mettre en location et qui ait une demande locative suffisante pour ce type de bien. Donc pour ça, après, c'est juste un calcul de rentabilité. Sur Immobilier d'Angers, vous trouverez tous les services et les outils qu'on vous recommande pour ça, pour des calculs de rendement et savoir si un projet d'investissement locatif est intéressant ou pas. Vous pourrez retrouver également des comparatifs d'agences qui peuvent vous aider à investir, qui sont là pour vous aider à sélectionner les meilleurs biens, à faire les travaux, à les mettre en location. Donc ça, c'était le bilan global. Pour conclure un petit peu cette vidéo, je vous ai remis aussi dans l'article un point complet sur la baisse des taux. Donc on peut voir que depuis début 2024, il baisse. On a eu aujourd'hui l'Observatoire Crédit Logement qui a publié ces nouvelles données. Donc les taux ont augmenté à 3,11% contre 3,07% le mois d'avant. Donc sur les crédits qui ont été faits le mois dernier. Donc la question c'est de se dire est-ce que les taux vont rester aux alentours de 3% ou est-ce qu'on peut espérer une baisse supplémentaire? Ça va dépendre de plusieurs choses. Est-ce que la BCE continue de baisser ses taux? Ce 5 juin, elle a décidé de continuer à baisser ses taux. Elle vient de faire une nouvelle baisse de points de 25 points de base. Et par contre, le gros problème, c'est toujours les taux obligataires. Le taux de l'OAT de la France à 10 ans est toujours très élevé. Il est à 3,16%. Et il faudrait qu'il repasse largement sous les 3% pour que les banques françaises puissent faire des crédits immobiliers à moins de 3% pour tout le monde. Donc, je continuerai de suivre et de mettre à jour sur Immobilier d'Angers tous les mois un point complet sur les taux. Donc pour ça, si vous ne l'êtes pas encore abonné, que ce soit à la chaîne YouTube, à la newsletter, vous pouvez le faire par le moyen qui vous intéresse, sur les réseaux sociaux également, que ce soit LinkedIn, X et compagnie. Enfin, dernier point, nous avons aussi l'INSEE qui a publié ses dernières données sur les prix de l'immobilier au premier trimestre 2025. On avait vu sur les troisième et quatrième trimestre 2024 que la baisse des prix elle commençait à se calmer. Au troisième trimestre 2024, on était à moins 0,1% en ensemble. Quatrième trimestre 2024, on était à plus 0,1%. Donc on peut voir que en gros, globalement, les prix sont restés stables sur 6 mois. Et là, au premier trimestre 2025, on commence à avoir une petite augmentation de 1% sur 3 mois. Ce qui fait que pour la première fois depuis 2 ans, on a la variation sur 12 mois qui ressort légèrement positive à 0,5%. Donc c'est toujours en dessous de l'inflation des prix qui est de 0,9 si je ne me trompe pas en France en ce moment. Donc ça veut dire que l'immobilier continue à perdre de la valeur en euros constants par rapport à d'autres types de biens, donc par rapport à vos revenus. Mais bon, en tout cas, on semble que le point bas, pour moi, il a été passé. Et si les taux continuent à baisser ou à rester stables, on risque de voir une légère augmentation des prix d'ici la fin de l'année 2025 qui se confirme. Donc là, je vous laisse revoir sur l'article. On reprend un petit peu les derniers graphiques de l'INSEE. On peut voir les corrections qu'il y a eu ces 2-3 dernières années. Et je vous fais un rappel surtout sur le fait que pendant cette période, il y a eu aussi 10% d'inflation sur ces 2-3 ans. Donc sur le graphique, on peut avoir l'impression que la baisse des prix, elle a été assez limitée. Mais quand on rajoute en plus de ça 10% d'inflation, on se rend compte que, par exemple, si je reprends ce que je mets dans l'article, le prix des maisons anciennes en province, qui est actuellement à 130, pour être à l'équivalent du pic qui était à 135 en 2022, il faudrait qu'on soit à 150. Si on avait juste suivi l'inflation. Donc juste pour corriger l'inflation, les prix de l'immobilier, les prix des maisons en province auraient dû avoir un indice à 150. Aujourd'hui, on est à 130, un petit peu plus de 130. Donc on voit qu'il y a quand même eu une bonne correction suite à cette hausse de taux. Enfin, pour conclure, je vous invite à prendre le temps de vous informer, que ce soit sur Immobilier d'Angers ou d'autres sites. Sur Immobilier d'Angers, vous retrouverez dans notre rubrique achat
en haut du menu, différentes questions à vous poser au premier achat, les frais, comment calculer les frais de notaire, tout ça, de quoi bien préparer votre achat. Nous vous recommandons aussi plein de choses sur les taux, sur le financement, comment bien emprunter, à quoi faut-il faire attention. Pareil sur l'assurance emprunteur qui est un élément très important et qui peut vite être coûteux si on ne fait pas attention, au prix, et vous avez accès à nos simulateurs, que ça soit, là sur le côté ou directement depuis le menu en haut. On se retrouve donc, dans 6 mois pour faire un prochain point global et en attendant, on continuera tous les mois de mettre à jour les informations.